Yo les gars, nouveau jour, nouvelle vidéo. Là je viens de sortir du lit, je pense que ça se voit à ma gueule. Pesé ce matin à 93 kilos, donc le poids qui descend au fur et à mesure. Par rapport à hier, j'avais perdu je crois 400 grammes, un truc comme ça. Donc c'est très très bien, on va essayer d'aller peut-être taper les 90 au plus bas. Ça serait lourd de fou, la condition elle commence à être beaucoup mieux là, vu que j'ai viré énormément de glucides, enfin que je mange plus de glucides tout simplement. Aujourd'hui, premier repas, comme hier les gars, du coup c'est 4 œufs, une Monster, et j'ai pris aussi un café, donc beaucoup de caféine au réveil, mais du coup après je vais pas prendre de pré-workout. Aujourd'hui on va partir sur une séance épaules, je sais que vous kiffez les séances épaules, surtout que chez moi c'est un point fort, donc à chaque fois on me demande comment je m'entraîne, un peu mes petites astuces, les petits détails qui font la différence sur une séance épaules pour vraiment développer des épaules bien rondes. Et du coup, je vais vous expliquer ça. Tout simplement, vous allez venir avec moi à la salle comme hier. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé. Le petit pouce bleu, le petit abonnement, c'est la force les gars. Vous inquiétez pas, je vais me coiffer et je vais prendre soin de moi avant de partir à la salle. Là, c'est juste vraiment, je vous prends au pied du lit. Et voilà, j'espère que vous kiffez en tout cas ces formats. Hier, les commentaires étaient ouf sur la vidéo. J'étais grave... ça m'a fait trop du bien, honnêtement. Donc voilà, j'espère qu'on va continuer comme ça. Merci pour votre soutien. Et on est parti sur cette vidéo. Let's go! Est-ce que vous validez le flow? C'est le nouveau pantalon Gymshark, là. Je l'avais jamais mis. Je l'ai reçu il y a genre une semaine. Mais en fait, genre de base, c'est pas mon style, tu vois. Pour aller à la salle, moi, je mets des trucs un peu plus... muscu quoi, genre vraiment body. Et ça c'est vraiment cargo, genre ça fait un peu plus habillé. Marie elle m'a dit de mettre avec le débardeur gris et les dunks. En vrai je trouve que ça passe hein. En fait plus je le vois plus je trouve que ça passe. Au début je trouvais que ça faisait bizarre, on dirait un peu que je me suis chié dessus tu vois. Dites-moi dans les commentaires. Papa, t'es mal à paire, c'est Nike. On va aller s'entraîner. Bon on peut voir que en fait on a déménagé à Montpellier. Mais depuis qu'on a déménagé quand même le sud c'est pas terrible hein. Ça pue la merde là le temps un peu quand même. J'ai zéro envie, zéro énergie. Mais il faut le faire, de toute façon. Et on sera prêt. Je me suis vraiment dit en rentrant de Birmingham que j'allais pas être prêt. Et là plus je fais d'efforts, plus je suis... Bon je fais des choses terribles hein. Ne reproduisez pas ça si vous préparez pas de compétition. Mais le fait d'avoir une diète qui est drastiquement restrictive et d'aller à l'entraînement tous les jours et de faire du cardio, la shape elle s'améliore de jour en jour. Je pense que vous allez déjà voir la différence aujourd'hui. Et je suis assez confiant et comme j'ai dit à Marie, je pense que même si je partais pas bien, et je pense que samedi prochain j'aurai la meilleure condition que j'ai jamais eu sur scène. Mais bon je sais que je suis pas le mec le plus conditionné tout le temps hein. Bien sûr, j'essaie juste de m'améliorer de compète en compète. Et je pense que c'est ça le but. C'est aussi de faire avec sa génétique, de faire avec ses points forts et ses points faibles. Mes points forts c'est la masse. Mes points faibles c'est la condition. Et là on va essayer de drop encore 3-4 kilos je pense, c'est possible de descendre à 90-89 kilos je pense, avant de recharger. Et ça va être bien, ça va être très bien même. Il est content, il a fait sa blague. Quand ils vont dire je fais le kéké parce que j'ai des lunettes de soleil. Mais c'est juste que en vrai tu vois il fait pas beau mais c'est lumineux. Et moi, malgré le fait que j'ai des yeux noirs, enfin bruns, tu vois, j'ai une sensibilité de yeux bleus, genre, j'ai tous les désavantages. Mais c'est parce que je suis ton soleil, non? C'est ça la vraie excuse. Ouais, c'est ça. Trop de soleil, elle est trop magnifique. Relou, vite, pars. Trop d'UV, là, je vais bronzer d'un coup. Mec, pourquoi tu t'entraînes avec des lunettes de soleil? En fait, t'es carrément un kéké, en fait. En fait les gars, vous voyez, genre il y avait vraiment la période où je m'entraînais avec les lunettes de soleil. Vous savez de base genre, moi je vois rien. Donc déjà mes lunettes de soleil sont à ma vue. Et en plus c'est vraiment genre, la sèche et genre les festivals et tout à cette époque là. J'avais des cernes de zinzin, mais je pense que là aussi j'ai des cernes tu vois. Voilà. Et en fait c'est juste pour masquer ça que je mettais les lunettes de soleil, c'était même pas pour faire le mec ou quoi que ce soit. Et c'était juste pour que la vidéo ça soit plus agréable à regarder. Et après je les ai gardées parce qu'il y en a plein qui kiffaient. Et après je les ai enlevés parce que c'est bon j'en ai marre que... Parce que mec, pourquoi tu t'entraînes avec des lunettes? Parce qu'on me casse les couilles après. Mec, t'es malvoyant ou quoi? Non mais en vrai c'était une période tu vois. Mais faut passer à autre chose, faut grandir. Voilà. Caca time ou pas aujourd'hui? Ah. Je pourrais mettre un bruit de P cette fois au montage. Attends je me suis là. T'as vu ils mettent des sons comme nous on écoute maintenant.
Je crois qu'on a eu une influence sur la salle de fitness park. Je pense, ouais. On est trop. Clairement grâce à nous. On est trop influencer. C'est relou, quoi. Tu penses quoi de la salsa finalement? C'est caliente. Ok. Mucho caliente. En fait, le problème, c'est que je suis allé en Espagne et en plus, je suis raciste. Juste, il met juste des hauts et des bas. Et je fais des ça alors que c'est italien. Genre. Voilà. Je suis comme ça tout le temps. Italie, arrête. Voilà. Donc, voilà. Je suis insupportable. J'essaie de lui montrer mon pays, comment on parle et tout. Et lui, il arrive avec ses mains comme ça, là, devant vous. Il manque de respect à tout le monde, il est là. Il met des hauts et des A à n'importe où. Tu filmes là en fait. Mais non, je te filme toi. Chez moi, je vois la caméra, elle filme le poids, genre. La cadreuse, elle est bourrée, genre. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram. C'est beaucoup mieux le cadrage quand il n'y a pas la perche. Bam. Allez me suivre sur Instagram. Vite. Arrête. Sinon, je viens chez vous. Je vous étrangle avec du poing. Comme je disais il y a 2 ans, on a tous un point faible arrière-épaule. Ils ont tous dit maintenant, moi, j'ai pas un point faible arrière-épaule, je suis trop fort. Du coup, on commence par l'arrière-épaule. Donc, on va faire de l'oiseau inversé à la machine reverse pec deck, comme on dit en anglais. Donc on va commencer par cet exo là parce que c'est là où on va travailler le plus, on va dire, l'arrière-épaule. Ça va être le seul exo que je vais faire pour l'arrière-épaule. Mais l'exo pour moi qui est le plus efficace, en plus avec une bonne machine, donc c'est une machine Hammer qu'on a ici. Donc intéressante de fou. Le but c'est d'aller faire 8-10 reps comme d'habitude à l'échec, 2 séries de travail. On va faire les séries de chauffe avant comme d'habitude. Ce qui compte beaucoup sur cet exercice, c'est le positionnement des coudes, donc à quelle hauteur ils sont. Moi ce que j'aime bien faire, c'est légèrement au-dessus des épaules pour pas trop engager mes trapèzes. Et là aussi, on va essayer de pas trop rétracter le dos. Ce que je vois souvent comme erreur, c'est ça, c'est on rétracte, du coup on travaille uniquement les trapèzes. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de moins rétracter au plus possible pour travailler le faisceau postérieur de l'épaule. Donc voilà, on va partir sur les petites séries de chauffe. Et après, série de travail, 2 séries de travail. En général, je mets 100 kg sur le stack. Et c'est bien lourd. Donc voilà, let's go. Le faisceau postérieur. Le faisceau postérieur. Bon là du coup en position on est vraiment pas mal parce que du coup là on a le coude qui est presque aligné à l'épaule. Et en fait quand on va venir chercher, on va éviter de faire ça. On va plus faire ça. Voilà. Donc pas obligé d'aller chercher super loin derrière parce que là de toute façon j'engage que mon dos et mes trapèzes donc ça sert à rien. Donc vraiment là. Là. Et la petite astuce, c'est un peu, tu vois, d'avoir les épaules légèrement en avant, tu vois, genre, tu vois, tu les sors un peu, histoire que quand tu reviens, t'as pas ce truc de rétracter l'omoplate. C'est ça, faut pas rétracter les omoplates, parce que sinon t'engages que tes trapèzes. On va faire 3 séries de chauffe, et après série de travail. En fait, le problème ici, c'est que c'est vraiment exigu, genre. C'est vraiment exigu. C'est que vraiment, on est presque en collision, tu vois. Ici c'est pareil, tu vois, limite, regarde, je peux toucher avec mon dos. Bref, c'est très serré. C'est un abonnement un peu rentable, Kenfit, non? En vrai, c'est un abonnement rentable, non? Franchement, même pour ça, ils devraient tous mettre pouce bleu, non, et s'abonner. C'est trop rentable, mec. Grâce à moi, tu vas avoir des stéroïdes en vidéo gratuitement. Mais mec... Je vous jure, ne soyez pas avec quelqu'un qui sèche extrêmement... En fait, genre, ce que je dis, ça n'a aucun sens. Mais ça veut rien dire. Mais genre là, ça fait 2 jours, genre, je dois manger 1500 cales, même pas, je crois. Même pas, en vrai. Même pas. 1000 cales. Et j'ai aucune source de glucides. Et du coup, genre, en vrai, j'ai l'impression... Tu sais, c'est comme quand t'es bourré un peu, mais genre en mode... Je vous jure, il est tout le temps bourré. Ouais, c'est ça. C'est en mode, je suis bourré, genre, vraiment. Bon, du coup, ce que je vous disais, c'est que c'est grave rentable comme abonnement parce qu'en fait, tu vas devenir énorme naturellement. Ça, c'est le plus important parce qu'il faut toujours rajouter naturellement pour que dans les commentaires, il y ait des fils de pute qui disent « Mais non, l'an dernier, tu t'es dopé, mec. » Bon, ouais. Source Marvel Fitness. Et je suis en roue libre. Mais voilà, abonnez-vous. Pour l'édit. Oh, regarde, j'ai déjà la trace de transpi, genre. Ah, il transpire Entre les ça. becs.
Attends, j'ai mon micro dans la main et vous m'entendez. En fait, comme ça, je vais mettre mon micro là. Et normalement, sur cette vidéo, il n'y aura pas de... Si, il y en a un qui me l'a dit, mais moi je l'ai entendu, c'est moi qui ai monté la vidéo. La bourrasque. Mais en vrai, je voulais laisser naturel, tu vois. Vas-y, contracte, t'es insane. Putain. On va voir avec le pump, parce que là je suis zéro pump en plus. On verra après les élévations latérales. Je vais vous donner des petites astuces pour les élévations latérales, vous allez kiffer. Oh, on dirait que j'ai Parkinson. T'as vu, ça fait... Je fais de la gonflette. C'est comme ça que je deviens musclé apparemment. Je sais même pas si je vais y arriver parce que je faisais ça quand j'avais encore des glucides. Mais en vrai, hier, je trouvais que mes perfs, elles avaient pas trop descendu, donc ça va. Après, c'est que les deux... Enfin, j'ai fait... C'est le 3e jour là que je décharge. Ouais, j'ai fait 2 jours complets. Là, aujourd'hui encore aussi. On va voir ce que ça donne, si le mouvement est pas trop dégueu. S'il est dégueu, bien évidemment, je baisserai le poids. On n'est pas ici pour faire de l'ego lifting. Je fais pas du powerlifting, je fais du bodybuilding. Voilà. T'aimes bien? En vrai, j'ai gavé de chance de bien m'habiller, entre guillemets. Je suis forcément bien habillé parce que je suis en Gymshark. Et en plus, je les paye pas, donc voilà. Et en vrai, c'est grâce à vous, donc merci encore les gars. Merci. De base, je suis juste un mec qui fait de la muscu dans son garage. Hein. Faut remettre les choses dans son contexte. Avec du saucissoir des choix. Avec du saucissoir des choix. Je crois qu'il n'y a que moi qui écoute des trucs comme ça à la salle. Bro, écoute que des sons de motivation, en mode c'est juste des mecs qui font des speeches et des musiques épiques. Et que ça, genre en anglais. Mec, c'est une planche anatomique, c'est une dinguerie. On a tous un point faible arrière-épaule. Point. Point. Travaille ton arrière-épaule. Point. Je suis en mode, je vois, tu tiens la caméra, t'as ton shaker dans la main, t'es comme ça, on dirait que t'as un bébé, genre. T'es bien le main caractère que tu pensais. On dirait que t'es un bébé et que tu filmes en même temps. Et moi, je suis là, genre, faut que je fasse ma série et genre, je suis mort. Du coup, je suis concentré en mode pour me vénérer un peu avant ma série. Enfin, quand on aura notre bébé, tu seras bien content parce que je puisse. Tu feras comme ça, tu feras comme ça. Ouais, dis papa, ouais, vas-y papa, vas-y, fais des tractions papa. Mais déjà, je me rends compte que genre, en mode, je suis tellement en roue libre que genre, je parle comme nous, on parle des poids. Et que les gens, ils vont entendre comment je parle comme un golemon. Alors voilà, vous savez maintenant, à la maison souvent on parle comme ça. On fait pas exprès qu'on est avec des gens, ils nous jugent, mais vraiment de fou. Je vais en faire de plus légère parce que là... Allez là. Le plaisir en question. Ouais, l'entraînement c'est de l'adaptation. Là, franchement, la deuxième série c'était bien trop lourd. J'ai sorti, j'avais l'impression de tirer un camion avec mon arrière-épaule. Du coup, j'ai fait dégressive et j'ai redégraissé juste après aussi pour aller encore plus loin dans l'effort. Parce que je sentais que j'avais pas pu aller loin parce que en fait, c'est une machine qui est très lourde, surtout même au début du mouvement.
Et du coup, c'est compliqué de grappiller des reps sur ce genre de machine. Donc des fois, ce qui est intéressant de faire, c'est tout simplement une dégressive. Toujours s'adapter, être flexible, c'est le plus important dans l'entraînement. Des fois, vous avez des douleurs, des fois, vous avez des problèmes, des fois même, vous n'avez pas envie de faire un truc. Bon, là, moi, j'ai pas envie de tout faire parce que je suis fatigué, mais je le fais quand même. Mais il y a des moments où, genre, si vous n'êtes pas en prep, vous pouvez intervertir une séance, ça va rien changer. Si vous, ça vous fait du bien mentalement, ce que je dis souvent à Marie, faites les choses aussi avec plaisir, c'est une passion avant tout. Je veux dire, il y a très peu de gens qui vivent de la musculation. Et il faut garder ce côté plaisir parce que je pense que si on perd ce côté-là, on perd la passion et on sera bien moins performant et on en aura marre et on va même des fois arrêter de s'entraîner à cause de ça. Donc toujours garder le plaisir de l'entraînement. Pour moi, c'est le plus important. C'est le facteur numéro 1 pour tenir son entraînement, sa planification, tout ça. Voilà. On dirait un peu mon vécu. Bah oui, mais c'est vrai. Et tu sais que genre, je pense qu'on a tous vécu des phases où en mode on s'est trop entraîné, on a trop donné et tout, on a suivi le programme à la lettre et tout. Mais des fois, c'est même pas la meilleure manière de progresser parce que des fois, t'as juste pas envie de faire certains trucs ou tu t'en fais trop, tout simplement, et ça te dégoûte plus qu'autre chose, tu vois. Donc autant faire ce que t'aimes. Des fois, bien sûr, il faut faire aussi les choses en fonction de ses objectifs. Moi, j'ai une compétition, donc il faut le faire quand même des choses qu'on n'aime pas. Mais la plupart du temps, c'est quand même à la base un hobby. Il faut se faire plaisir, c'est le plus important en musculation. Se faire plaisir, les gars. Prenez du plaisir, allez vous entraîner. Ça doit pas être une contrainte. Si vous pleurez avant d'aller vous entraîner, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a du 10 fois 10. C'est qu'il y a un problème dans la prog. Changer de prog, voilà. Bref, c'est pas un cas précis, hein, je dis ça par hasard. Hein. C'est un vrai hasard. C'est hasard de fou, des hasards de dingue. Deuxième exercice, on part sur les élévations latérales. On va les faire aux haltères au début. Et après, vous verrez la manière dont je les fais à la poulie. Là, on fait classique aux haltères. La résistance, elle est très élevée en haut du mouvement. Quasiment rien en bas du mouvement. Et à la poulie, ce sera différent. Toute la tension en bas du mouvement et moins en haut du mouvement. C'est pour ça que j'aime bien faire les deux dans ma séance épaule. Pour vraiment combiner les deux types de résistance et avoir un travail du deltoïde moyen complet. Donc là, je vais finir l'échauffement aux haltères. Après, on va partir, on va faire pareil. 2 séries de travail à l'échec. Et après, on ira faire à la poulie. Avec ma petite technique, vous allez voir. Ta gourde, j'aurais pas eu sur une carte Première set de travail. J'en peux plus là. Je vais mourir là. Troisième exercice, du coup, comme je vous ai dit précédemment, on va faire des élévations latérales à la poulie. Ma petite technique et l'ustensile que vous avez tous, je pense, c'est les sangles de tirage. En gros, au lieu de prendre la poignée classique, on enlève l'articulation du poignet et en fait, on utilise la sangle comme une keuf. Donc les keufs, c'est des accessoires qu'on a en salle où on met autour du poignet et on va venir tirer comme ça, ou les meufs avec les jambes, elles font les fesses par exemple. Donc, on utilise la sangle parce qu'ici, on n'a pas de keuf et beaucoup de gens n'ont pas de keuf. Ce que je fais, c'est que la poulie, on la met pas tout en bas. On la met à peu près à hauteur de hanche. Voilà, à peu près à ce niveau-là, vous voyez. Comme ça, de telle sorte à ce que je commence le mouvement, je suis parfaitement en phase d'étirement. Et là, j'ai toute la tension au début du mouvement. Plus je vais monter, moins je vais avoir de tension. Vu que la résistance, elle est horizontale à mon levier, en fait, et ben on va avoir toute la tension au début du mouvement qui est du coup complémentaire avec les haltères. Les haltères, c'est tout à la fin du mouvement, parce que la résistance, elle est verticale. Donc, elle va être très effective au début. Et là, rien, aucune tension par rapport au deltoïde moyen. Donc là, on enlève la poignée de base.
là c'est un peu chiant à faire parce qu'en gros il faut le faire passer comme ça et faire passer lui dedans. Voilà, donc quand vous avez fait ça, vous avez votre sangle. Là vous allez la mettre comme une sangle classique, hein, de telle sorte à ce que vous mettez votre main à l'intérieur. Et là bam, on a la keuf. Bon, le désavantage c'est que là du coup si je tire comme ça, vous voyez ça va se détendre un peu. Donc cette branche, j'ai pas trop trouvé de solution pour l'instant. Soit vous l'emboîtez vraiment bien là-dedans, et je pense qu'en faisant plusieurs tours ça tiendra. Voilà, tout simplement. Soit vous la tenez carrément avec votre main. Il y aura moins de tension qu'avec une poignée dans tous les cas. Donc vous voyez comme ça, moi ça bouge pas. Je peux mettre, je sais pas, 15 kg. Tac, ça bouge pas. Donc juste on l'enroule en fait autour de la sangle. Et là on a une cuve, vous voyez ma main elle est libre. Donc là je me mets un peu plus éloigné histoire que là au début du mouvement j'ai un gros stretch, un gros étirement. Et là je peux aller chercher mon élévation latérale à la keuf, sans keuf. Voilà les gars, c'était ma petite astuce. Et du coup on va travailler en unilatéral aussi, donc on va gagner en stabilité en se tenant aussi contre le bord. Et là franchement, niveau ressenti, c'est génial. On va chercher légèrement avec un angle à l'avant, on va dire entre 15 et 30 degrés, pas sur le côté comme ça parce que là on va avoir tendance à engager les trapèzes un peu plus vers l'avant. Vous voyez l'angle, histoire d'engager bien le deltoïde moyen qui s'insère ici, en fait il ne s'insère pas ici dans l'épaule, il est plus à l'avant, donc légèrement ici. Pareil, 2 séries à l'échec comme ceci. Et après on passera au dernier exercice de la séance épaule, l'avant de l'épaule. En vrai là c'est dur les gars, je vais pas vous mentir. J'ai un coup de barre au milieu de séance. Ça me pète les couilles. En fait j'ai l'impression genre il y a tout qui m'énerve. C'est ça qui est trop chiant quand t'es vraiment en diète de ouf. En giga restriction calorique, c'est que genre juste la poulie qui s'accroche mal ou un truc comme ça peut juste te faire briller. Alors c'est de la merde, c'est juste irritable de con, tu vois. Vous voyez des psychopathes dans l'art de placer toutes vos machines et vos poulies pour que tout soit aligné. Parce que juste un truc qui est désaligné, bah en fait, vous avez poussé de travers en fait. Vous avez juste créé des déséquilibres de con. Donc vraiment aligner bien vos machines, c'est super important. Alors juste déjà t'es droitier, t'as le bras droit qui est plus gros que le gauche. Donc autant essayer de combler ça avec l'entraînement. Donc là on est parti sur du développé militaire à la Smith. Je me chauffe quand même, je fais une série de chauffe avant parce que je vais mettre plus lourd. Donc là on peut mettre beaucoup de tension mécanique, on est stable, donc on a moins de risque de blessure que aux haltères par exemple où on n'a pas besoin de les envoyer parce que c'est trop chiant. Ça te fait pas gaver d'énergie et la première rep tu peux pas la passer. Là t'es bien, t'es en sécurité, t'es stable. Et tu peux pousser, juste pousser. Tu vois, en fin de séance, t'as pas envie d'avoir un exo qui est pas stable. Et là, dans ce cas-là, t'es stable, tu peux travailler lourd. Tu mets de la tension mécanique beaucoup sur les épaules. Et c'est parfait, tu vois, pour finir une séance. Je suis tellement plat. On dirait que j'ai perdu 20 kilos en 3 jours là. C'est fou les gars. La différence que ça fait sur un corps des glucides et pas de glucides. Bon, on va faire physique update.
J'ai fait une petite posing session qui a duré environ une demi-heure, 1 heure quasiment presque. J'ai transpiré de fou parce qu'il y a encore pas mal de petits réglages à faire. Donc là on va rentrer pour manger. Marrant de voir comment je m'installe dans la voiture. Vous avez loupé un moment d'anthologie. Est-ce qu'on va mourir? Moi qui m'installe dans une voiture avec 1000 calories, un entraînement et 1 heure de posing. C'est bien de préciser que c'est une Twingo et que tu fais... non mais non, faut pas le dire ça. C'est une Mercedes, c'est une Mercedes. Non mais c'est pas... Aïe, je me suis non, cognée. c'est pas une Mercedes, faut juste dire, faut rien dire, genre en mode c'est une voiture énorme. En mode c'est moi qui suis énorme, tu vois, c'est pas la voiture qui est petite. T'as capté? Ah, ok. C'est mes jambes qui sont grosses, c'est pas ma bite qui est petite. Wow. Alors que Ken, en soi, c'est Ken Chibre. Ken Chibrax. Ken Slip. Est-ce que j'écraserais pas quelqu'un? J'ai trop peur. T'es en freestyle. Freestyle, allez. Freestyle. Bon, si jamais vous voyez jamais ce vlog, vous savez pourquoi. Bon les gars, comme je suis une bille, j'ai oublié d'allumer mon micro. Donc ça, là j'étais en train de vous expliquer que j'étais en train de manger donc 300 grammes de poulet avec des champignons pour changer d'hier. Hier c'était des brocolis. Je vais vous sortir la vidéo tout à l'heure, donc j'aurai pas le temps de filmer l'autre repas. Mais du coup, bah, l'autre repas ça sera comme hier, ça va être de la viande rouge avec des légumes et un pot de skyr 400 grammes en dessert. Voilà, avec des petits oléagineux parce que très important d'avoir ces lipides, c'est ce que je vous expliquais dans cette vidéo, c'est que ne descendez pas trop vos lipides parce que vous allez cracher votre système hormonal, cracher votre testo, et le plus important en sèche c'est de garder les taux hormonaux normaux pour pouvoir tout simplement cramer des calories et être en mode santé, c'est le plus important. Voilà les gars, je vous dis à demain pour un nouveau vlog, merci d'avoir suivi celui-là jusqu'au bout, et je vous dis à demain, merci pour la force,